Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un concept assez vertigineux, il faut le dire, qui est central dans un texte spécifique. L'incréé, source et essence de l'existence. L'objectif, c'est vraiment d'explorer ensemble ce que cette source, ce texte, entend par l'incréé. Exactement. Comprendre sa définition, ses caractéristiques. Oui, et surtout le lien qu'il établit avec nous, avec notre existence. On va essayer de bien cerner la perspective de ce document. Alors pour commencer, le texte lance une affirmation forte. L'incréé est la source de toute existence, la réalité ultime. Bon, c'est colossal comme idée, non? Ah oui, c'est une déclaration majeure d'entrée de jeu. Qu'est-ce que ça implique vraiment? Justement. Le texte donne une définition. L'incréé est la source de toute existence, la réalité ultime qui sous-tend tout ce qui est créé. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette phrase au juste? Alors, elle est dense, c'est vrai. Le mot source, déjà, ça suggère l'origine fondamentale, pas juste une cause parmi d'autres, mais vraiment le point de départ de tout ce qui existe, de tout ce qui apparaît. D'accord. Et puis, réalité ultime. Ça positionne l'incréé comme étant, disons, plus réel, plus fondamental que le monde qu'on voit qui change tout le temps. Le monde manifesté. C'est ça. Le monde créé est présenté comme dérivé, secondaire en quelque sorte, tandis que l'incréé, ce serait la base stable, la substance même de l'être, si on suit cette logique. Donc il y aurait une différence de nature, vraiment, hein? Une différence fondamentale, oui, entre le créé, changeant, éphémère, et l'incréé, la permanence qui est en dessous, qui soutient tout ça. D'accord, je vois. Une sorte de socle immuable derrière le mouvement des choses. Et pour rendre ça plus concret, le texte liste des caractéristiques. C'est là que ça devient particulièrement intéressant. Oui, les attributs qu'il lui donne. Voilà. Alors, il est décrit comme éternel. Donc, sans commencement ni fin, hors du temps qu'on connaît. Immuable, absolument constant, pas de changement. Omniprésent, partout, tout le temps, dans chaque recoin. C'est déjà beaucoup. Oui. Et puis, incréé lui-même. Il n'a pas été créé, il n'a pas d'origine extérieure. Il est simplement. Ensuite, des choses liées à notre perception, invisibles et impalpables. On ne peut pas le voir, pas le toucher. Logique, si ce n'est pas physique au sens habituel. Exact. Et pour finir, deux qualités peut-être plus surprenantes. Silence, un calme profond, primordial, pas juste l'absence de bruit. Et amour, mais un amour dit inconditionnel et universel. C'est une liste assez fascinante, oui. Et on voit bien comment certaines caractéristiques se répondent. Prenez éternel et immuable. Oui, Ces deux-là sont très liés. Ils posent un contraste radical avec notre expérience quotidienne. Tout ce qu'on connaît naît, change, meurt. c'est le cycle de la vie, quoi. Voilà. Et là, l'idée, c'est que l'incréé, c'est la stabilité absolue. La permanence que rien n'affecte. C'est très contre-intuitif par rapport à notre vision d'un univers en évolution. Oui, ça défie complètement notre vécu du temps et du changement. Et quid de l'omniprésence couplée à l'invisibilité, l'impalpabilité? Comment quelque chose peut être partout, sans être nulle part, de manière tangible? Exactement. C'est le paradoxe apparent. Ces trois aspects, ensemble, pointent vers une nature qui est radicalement non physique. Si l'incréé était un objet, il serait quelque part, on pourrait le voir, le toucher. Il serait localisé? Voilà. Le fait qu'il soit décrit comme omniprésent et invisible, ça suggère une présence d'une autre sorte. Peut-être comme un champ fondamental, ou une conscience sous-jacente. Une dimension de l'être qui imprègne tout, mais sans avoir les propriétés de la matière. Intéressant. Ça voudrait dire que cette réalité fondamentale décrite ici n'est pas limitée par l'espace, par les attributs physiques. Elle serait plutôt le contenant ou le tissu même de l'existence, pas un objet dans l'existence. Une présence non matérielle qui englobe tout. Oui, c'est une image forte. Mais alors, les deux dernières caractéristiques, silence et amour, celles-là sont peut-être les plus déroutantes. Pourquoi le silence et l'amour pour définir la source ultime? C'est vrai que là, le texte prend une direction particulière. Ce ne sont pas des attributs classiques, descriptifs, comme la masse ou la position. Ce sont des qualités expérientielles, presque des états d'être. Des états d'être. Oui. Le silence, ici, ce n'est probablement pas juste l'absence de son. C'est plutôt cette quiétude fondamentale, l'état qui précède toute manifestation, toute agitation, le potentiel pur d'où tout émerge, la paix primordiale.
D'accord. Et pour l'amour, décrit comme inconditionnel, universel, c'est encore plus frappant. Le texte suggère que la nature même de cette réalité ultime n'est pas neutre, pas indifférente, mais intrinsèquement bienveillante, connectée, unificatrice. Donc pas une émotion comme la nôtre. Non, probablement pas une émotion humaine fluctuante. Plutôt une force fondamentale, la cohésion même de l'univers, si on suit cette source. Une sorte de loi d'attraction universelle peut-être. Donc la structure même de la réalité serait, selon ce texte, silencieuse et aimante à son niveau le plus profond. C'est assez radical comme vision. Tout à fait. Ça positionne le silence et l'amour non comme des buts à atteindre, mais comme la nature intrinsèque de ce qui est vraiment, sous les apparences. Et ça soulève une question importante d'ailleurs. Laquelle? Ben, comment ces caractéristiques coexistent? Par exemple, l'immuabilité, cette constance absolue, comment ça s'accorde avec l'amour, qu'on imagine souvent comme dynamique, une énergie? Ah oui, bonne question. L'immuable et le dynamique. Le texte les pose comme coexistantes. Ça pourrait suggérer que cet amour fondamental est lui-même une constante immuable, une loi d'unité sous-jacente, mais stable. L'immuabilité ne serait pas inertie, mais une constance dans la nature profonde. Et cette nature inclurait cet amour universel. C'est subtil. Et cette nature fondamentale, l'incréé, ne serait pas juste une idée lointaine. Le texte établit un lien très, très personnel avec nous les individus. Oui, c'est le point suivant, et il est crucial. Il y a des affirmations assez directes, du genre « nous sommes l'incréé », en précisant que c'est quelque chose à réaliser, à reconnaître. Pas à devenir, mais à réaliser qu'on l'est déjà. Exactement. Et aussi, l'incréé est en nous. Ce serait notre essence invisible, notre noyau. Mais aussi, nous sommes dans l'incréé, comme si on flottait dedans. Mhm. Et pour boucler la boucle, il est notre origine, d'où on vient, et notre destin, vers quoi on va, finalement. Ces affirmations sont vraiment au cœur du message, je crois. Elles ouvrent des perspectives assez vertigineuses sur ce qu'est l'identité. L'idée qu'on est déjà l'incréé et qu'il suffit de le réaliser. C'est un thème qu'on retrouve ailleurs, non? Oui, dans pas mal de traditions spirituelles ou philosophiques. Ça implique que notre nature la plus profonde n'est pas séparée de cette réalité ultime. Elle est identique. Mais alors, pourquoi on se sent séparé? Cette séparation qu'on ressent, notre individualité apparente, ce sera une question de perception. Un voile, une focalisation sur les aspects qui changent. Le corps, les pensées, les émotions. Plutôt que sur ce fondement immuable. Donc, la réalisation, ce serait comme enlever ce voile. C'est ça. Un dévoilement, pas une acquisition. Un changement de regard, en quelque sorte. Un changement de perception. D'accord. Et comment comprendre cette double localisation en nous et autour de nous? Ça peut paraître contradictoire. C'est une façon imagée, je pense, de dire que cette réalité n'est pas limitée à un endroit. L'incréé est en nous, ça pointe vers notre essence intime. Ce centre silencieux, aimant peut-être, sous l'agitation du mental. Le noyau d'être qui ne change pas. L'étincelle intérieure, si on veut. Par exemple, oui. Et en même temps, nous sommes dans l'incréé, ça suggère que cette même réalité est notre environnement ultime, le champ global dans lequel tout baigne. C'est un peu comme l'air, il est en nous quand on respire et il est tout autour de nous. Ah, bonne image. À ce niveau fondamental décrit par le texte, l'intérieur et l'extérieur ne seraient plus vraiment séparés. La distinction s'effondrerait. L'idée d'une unité fondamentale, qui dépasse la séparation sujet-objet, intérieur-extérieur, c'est profond. Et que dire de l'incréé comme origine et destinée? Ça place notre existence dans un cadre bien plus large que juste la biologie ou la cosmologie physique. Notre origine ne serait pas seulement nos parents ou le Big Bang, mais cette source éternelle, immutable. Ça donne une autre profondeur à notre présence ici. Et le destin? Voir l'incréé comme notre destin, ça suggère que le but ultime de l'existence, selon cette vision, ce n'est pas juste la mort physique, mais une sorte de retour conscient à cette source. Une reconnaissance pleine et entière de notre nature incréée. Un retour à la maison, en quelque sorte. On pourrait dire ça. La connexion décrite est totale. On vient de là, on est ça au fond, et on y retourne consciemment. Notre identité la plus vraie, selon ce texte, serait donc éternelle, immuable, silencieuse, aimante, et une avec la source de tout. C'est une vision qui redéfinit assez radicalement ce que ça veut dire être humain. Mais si cette connexion est si totale, si on est déjà ça, pourquoi on a besoin de le réaliser? Et surtout, comment on fait, d'après cette source? Bonne question. Le texte donne quelques pistes, assez directes d'ailleurs. Il parle du silence,
cultiver des moments de calme intérieur pour apaiser le mental, de la contemplation, regarder la beauté nature, art, un instant avec une attention profonde, ouverte, et enfin de l'amour, pratiquer activement un amour désintéressé, inconditionnel. Oui, et ce qui est frappant, c'est que les voies proposées sont pratiques. Ce ne sont pas des dogmes à croire ni des raisonnements complexes. Ce sont des choses à faire, à cultiver. Des états d'être. Des états d'être, exactement. Le silence suggéré, ce n'est pas juste couper le son de la télé. C'est une invitation à trouver et à rester dans ce calme intérieur. Ce silence primordial que le texte a identifié comme une caractéristique de l'INCRE. C'est une démarche active pour se désengager du bruit mental. Donc faire l'expérience du silence, pas juste y penser. C'est ça. Pareil pour la contemplation. Observer une fleur, un paysage, sans juger, sans analyser tout le temps. Ça peut suspendre le mental qui n'arrête pas de commenter. Et ça peut ouvrir à une perception plus directe de l'harmonie, de la présence, de cette réalité ultime qui serait derrière la forme qu'on regarde. Une façon d'expérimenter la beauté qui vient de l'INCRE selon le texte. Exactement. Et pour l'amour inconditionnel, comment ça nous aide? Oui, comment? Mais si on prend au sérieux l'idée du texte que l'INCRE est cet amour universel, alors pratiquer cet amour devient la voie la plus directe pour s'aligner sur cette réalité fondamentale. Ah, d'accord. En cultivant activement cet état d'ouverture, de bienveillance, d'unité, sans condition, on entrerait en résonance avec la nature même de l'incréé, telle qu'elle est décrite. Ce ne serait plus une idée abstraite, mais une qualité vécue. Donc le lien est très direct. On pratique le silence pour toucher au silence. On pratique l'amour pour toucher à l'amour. C'est tout à fait ça. Et la contemplation, ça pourrait être une façon d'appréhender l'omniprésence, la beauté qui en découle. Toutes ces pratiques visent à accorder notre état de conscience avec les qualités attribuées à l'incréé. Fascinant. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, en se basant sur notre source, l'incréé est vu comme la réalité ultime, la source non créée de tout. C'est ça. Ses caractéristiques clés, Clé. éternité, immuabilité, omniprésence. Mais aussi, et c'est peut-être le plus marquant, le silence primordial et un amour inconditionnel universel. Oui. Et ce n'est pas loin de nous, puisque le texte dit qu'on est ça en essence. On en vient, on y retourne. Et pour en prendre conscience, des voies comme le silence intérieur, la contemplation, l'amour actif sont proposées. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond? Ben, si on synthétise le message qui ressort de ces extraits, c'est une vision du monde où la base de tout, c'est une présence non physique, hors du temps, stable, partout, et qui a des qualités de silence et d'amour bienveillants. D'accord. Et l'aspect peut-être le plus radical, c'est que cette réalité fondamentale ne nous est pas extérieure, elle est notre vraie nature, notre essence profonde. La réalisation. Et voilà. La réalisation dont parle le texte, ce n'est pas devenir quelque chose qu'on n'est pas, ni acquérir quelque chose de nouveau. C'est plutôt reconnaître, dévoiler ce qui est déjà là, en nous et autour de nous. Et ça passe par des états de conscience spécifiques. Oui, cultivé par ces pratiques zen. Silence, contemplation attentive, amour actif. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour continuer à y penser. Le texte décrit l'incréé comme étant silence, amour, présence, invisible mais partout. Si on accepte cette description, juste comme hypothèse, venant de cette source, Oui. comment on intègre, comment on donne sens aux expériences humaines de tous les jours, qui semblent à l'opposé? Je pense au bruit constant, au conflit, au sentiment d'être séparé, à la douleur, la souffrance. Oui, le décalage entre cette description et le vécu quotidien. Exactement. Comment ces exdalans s'articulent-elles avec une réalité ultime qui serait, partout et toujours, silence et amour? C'est peut-être là que se trouve le vrai défi ou le paradoxe profond de cette réalisation évoquée. Comment concilier la description de l'ultime avec la réalité vécue de l'immédiat? Une question ouverte, sans doute, qui mérite réflexion.